Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce mercredi 24 mars, 5e semaine de Carême, lue par Odile Diago, sœur de Notre-Dame des Apôtres, Marcel Egbedegbe, diacre de la Société des Missions Africaines, et commenté par Emmanuel Ataï, père de la Société des Missions Africaines. Première lecture. Lecture tirée du livre du prophète Daniel. Chapitre 3, versets 14 à 20, 91 à 92 et 95. En ces jours-là, le roi Nabuchodonosor parla ainsi. Est-il vrai, Sidrac, Misach et Abnego, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger? Êtes-vous prêts maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite,
Quand vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et de toutes les sortes d'instruments, si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jeté dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sidrac, Misach et Abnego dirent au roi Nabuchodonosor, ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi. Nous ne servirons pas tes dieux. Nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. Alors, Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Misach et Abnego, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Puis, il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrac, Misach et Abnego et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Le roi Nabuchodonosor les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers, « Nous avons jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu. » Il leur répondit, « Assurément, ô roi. » Il leur reprit, « Eh bien moi, je vois 4 hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes, et le 4e ressemble à un être divin. » Et Nabuchodonosor s'écria, « Béni soit le Dieu de Sidrac, Misach et d'Abnego, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Veuillez répéter après moi le repos du cantique de Daniel, chapitre 3, les versets 52 à 56. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des chérubins, à toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel, à toi louange et gloire
éternellement. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 8, versets 31 à 42. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. » Il lui dit, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis du Christ, l'histoire fantastique de la première lecture raconte comment, même face à la persécution et à la mort, la fidélité, la loyauté, la confiance
envers notre Dieu rend un chrétien victorieux, même dans des situations difficiles. Les interlocuteurs de Jésus dans l'Évangile prétendent faire confiance à Dieu à travers Abraham, mais une confiance mal orientée, mal stipulée. Nous sommes des descendants d'Abraham. Abraham est notre père, proteste-t-il. Ils restent fidèles à leur Dieu, malgré le fait que ce nouvel enseignant Jésus leur demande de voir quelque chose de nouveau dans ce que Dieu fait à travers lui, Jésus. Jésus ne voit pas leur fidélité et leur confiance comme une vertu, mais plutôt comme un obstacle à l'œuvre du Saint-Esprit, puisqu'ils sont aveugles devant la main puissante de Dieu qui opère les miracles en Jésus. Nous sommes invités à voir Jésus qui fait toutes choses nouvelles par la force du Saint-Esprit dans son Église, dans ce monde et le monde à venir. Dieu, à travers ces textes, nous rappelle que nous pouvons toujours nous tenir debout pour accroître notre foi, renforcer notre espérance, éclairer notre compréhension, élargir notre charité et être prêts à le servir. Nous savons tous que nous avons besoin de la grâce et le secours du Christ. Et c'est cette grâce que Dieu dévoile sur tous ceux et celles qui écoutent sa parole et la mettent en pratique. En ce monde en crise permanente, notre Seigneur Jésus nous donne des paroles de grandes espérances. Une merveilleuse promesse, une promesse de liberté. Il dit, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Chers amis, demandons à Dieu Tout-Puissant, notre Père céleste, de renouveler en nous les dons de sa miséricorde, révélés en Jésus, d'augmenter notre foi, de fortifier notre espérance, d'illuminer notre compréhension, pour ainsi nous préparer à le servir maintenant et à jamais. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.